Et salut les raiders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit sujet que tout le monde attendait. Comment se faire de l'argent rapidement dans Ark Raider. Regardez, là, je vous ai mis des petits screens, des runs à 100 000, à 50 000 en 5-6 minutes. Donc ça va être très simple. Dans ce petit tuto, je vais vous montrer une méthode simple, fiable et surtout très rentable qui peut vous rapporter 500 000 crédits par heure. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un stuff de fou, pas besoin d'avoir une squad, ça peut marcher en solo. Donc là, je vous montre la liste d'items. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. C'est tous les items qu'on va aller chercher dans le jeu afin de les revendre. Et on va voir où aller, comment les récupérer, quoi récupérer, comment optimiser sa run, comment éviter les erreurs pour perdre du temps. Et donc voilà, installez-vous. Donc pour commencer, donc ça c'est l'arsenal que je conseille à tout le monde. Partir en butin 2 avec une clé de trappeur, avec une petite sutureur avec chargeur. Donc il faudrait que en fait votre loot, votre arsenal, soit aux alentours des 9000. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait de croiser moins de raiders suréquipés, plus de free loot, de free kit, et donc plus de joints friendly. Donc voilà, donc ça c'est ce que je conseille. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je vous conseille de prendre butin 2, petite clé de trappeur, comme ça vous avez 2 poches sécurisées et vous pouvez partir sereinement pour la prochaine étape. Donc ça va être très très simple les gars, je vais vous présenter 3 routes sur ville enfouie. Donc cette technique elle marche que sur ville enfouie, c'est un tuto pour ville enfouie, j'en ferai peut-être d'autres si vous me demandez. Mais donc voilà. Je vais commencer simplement, donc vous présenter les 3 routes. Je vais commencer avec la première route. Donc la première route elle est très très simple. La route numéro 1, c'est quand vous allez spawn à l'ouest de ville enfouie. Donc je vais vous mettre un petit surlignage. Donc quand vous allez spawn toute cette partie à gauche, que je vous montre là, toute cette partie gauche là, vous allez directement vouloir rush l'appartement Grandioso. Donc là je vous mets les petits points, c'est des spawns probables. Et donc vous allez directement à l'appartement Grandioso. Je vais vous montrer un petit peu les images, je vais vous montrer une run après de cette route. Et ensuite, vous allez au point que je vous mets là, donc un petit point là et un petit point ici. Donc ces 2 points là, je vous montrerai en image. Ce sont 2 endroits, donc étape 1, 2, 3. Puis étape 4, ça va être la clé de trappeur. On s'escape rapidement et surtout en sécurité. Donc voilà, je vous montre un petit peu le délire. Là, on a spawn du coup à côté des appartements Grandioso. Donc le but, là, je vous ai mis en accéléré, hein, pour pas que ça vous ennuie, c'est de loot un maximum de casiers. On va aller chercher tous les objets rares. Donc vous pouvez vous référer à la liste que je vous ai mis au début. Je vous ai mis une petite liste. Donc on peut trouver pas mal aussi. Regardez là, c'est des schémas que j'ai trouvés. Tous les blueprints que je trouve en faisant cette run. On a trouvé un schéma de meute là justement sur cette run. Donc vous faites tous les tiroirs. Le maximum de babioles que vous allez récupérer, ça sera pour augmenter votre butin final. Donc là on voit qu'on récupère une petite meute. Donc on se loot à fond, hein. Donc je vous laisse regarder, là ça va être que les objets de luxe, des montres, des jeux de fléchettes, etc., des jeux de cartes à jouer, tout ça, ça se revend hyper bien entre 1000 et 4000 au hub. Donc voilà, je vous montre là, je fais l'appartement 1, appartement 2. Donc il y a 2 appartements qui sont collés, vous allez les vider au maximum, vous remplir les fouilles, et ensuite on va aller looter la petite partie à gauche. Donc je vous montrerai juste après comment y accéder facilement. Bon là je suis tombé, ça arrive, hein. Comme ça vous lootez. Vous faites gaffe parce que il peut souvent y avoir des gens dans votre appartement ou les appartements d'à côté. Des gens qui viennent chercher de la babiole aussi, donc faut faire hyper Oh, gaffe. ça Là c'est de je la crois que j'ai entendu babiole. quelqu'un sur cette partie. Donc faut quand même se méfier. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit filou dans le secteur. Et donc voilà, on se méfie toujours, on continue notre loot, on va chercher les tiroirs, etc. Vous voyez que là, en 2 appartements, je me suis mis très très bien. Là, il y a un petit filou qui a essayé de venir me jouer. C'est pour ça que je vous conseille le sutureur avec le chargeur bleu. Vous mettez un chargeur, le mec est mort. Donc là, on loot son cadavre, forcément. Il nous a fait des petits cadeaux. On va pas s'en priver. On finit l'appartement. Et là, je vais vous montrer. Du coup, on va descendre de l'appartement. Là, je vais vérifier juste vite fait s'il n'y a pas des petites cases. Parce qu'il peut y avoir des petites box en haut, avec du loot aussi. Donc là, on va aller regarder bien. Par ici, hop, on monte le toit. Bon, là, il y avait un autre joueur qui était en train de sneak, c'est-à-dire qui se cachait, qui attendait dans la zone pour tuer.
Donc je préfère l'éliminer, pas prendre de risque. Et donc là, on va aller dans cette fenêtre. Vous m'avez bien suivi, on va aller cette fenêtre. Et hop, on saute. Et là-dedans, il y a des tonnes de loot partout. Des box d'armes, etc. Donc ça, on va le prendre pour notre route. Là, pas de chance, ça a été déjà fait. Et donc, on va continuer la route. On va faire l'étape 3. Donc ça, c'était l'étape 2. Et donc, étape 3, on va aller là-bas. Pas obligé de mettre la tyrolienne. On va aller là où j'ai mis le point. On va rentrer dans l'appartement. On va breach la porte. Donc, faut breach la porte, voilà. On breach la porte. Et là, vous rentrez et c'est la fête. Là, c'est la fête. Vous avez des tiroirs en veux-tu, en voilà. C'est la fête. Vous avez énormément de loot à venir récupérer ici. Donc là, vous le voyez, je récupère des taureaux, je récupère des cassettes, je récupère énormément de loot avant de pouvoir m'extract. Et donc, je vais vous montrer, quand vous avez fini cette petite pièce, vous allez ouvrir du coup les volets. Vous allez ouvrir le volet et vous aurez la vue sur la rue et donc la clé de trapper qui se trouve juste là. Voilà, voilà où j'ai mis le point. Donc voilà, là je vais vous présenter la deuxième route. La route numéro 2, donc ça va être pour ceux qui spawnent plus dans le nord-nord-est de la map. Donc la route numéro 2, donc ça va être très simple. Vous spawnez nord-nord-est et vous allez faire donc du coup en premier l'hôpital. Ensuite vous allez en deuxième aux recherches spatiales. Puis troisième le bâtiment annexe qui est juste à côté. Et vous finissez par la pharmacie. La pharmacie qui se trouve en bas à Piazza Arbusto. Donc pareil, là je vais vous montrer vite fait des petits screens pour que vous ne soyez pas perdus. Puis vous remontez en scred par la droite et vous allez extraire à la clé de trapper. Donc voilà, là je vous ai montré une petite run sur la route numéro 2. Donc on spawn au nord de la map. Même chose, comme j'ai dit, on rush l'hôpital. Faire attention aux artificiers, faire attention à pas trop embêter les arcs qui pourront vous dévoiler votre position auprès des ennemis. Là, j'entends qu'il y avait du bruit. Je suis arrivé late, donc en retard dans la partie. Je suis arrivé à 22 minutes, j'entends qu'il y a du bruit. Je regarde, tu vois, s'il n'y a pas quelqu'un à défendre. Là, j'étais de bonne humeur. Hop, donc là, on rentre dans l'hôpital. On va loot directement. Donc, cette salle avec tous les casiers. Donc là, je les ai pas faits puisqu'ils sont déjà ouverts. Mais vous voyez tout ce que je fais là? Tous les petits casiers, tout ça, il faut les faire. Tous les petits casiers, les tiroirs. Les casiers rouges là de... J'appelle ça les casiers de pompiers. C'est super important, il y a pas mal de gros loot dedans. Donc là, on vide tout, on se fait plaisir, on prend ce qui n'a pas été fait. Donc moi, je peux vous conseiller, si vous voyez que c'est déjà fait, n'hésitez pas à quand même refaire un tour. Pas refouiller forcément dans les tiroirs, mais n'hésitez pas à refaire un tour, à vérifier s'il n'y a pas des tiroirs qui ont été oubliés. Comme ici, regardez, là, vous voyez qu'ils ont oublié plein de tiroirs, pas mal de loot. Je fais toutes les petites salles. Et ensuite, du coup, quand on aura fini l'hôpital, on va enfin pouvoir aller se diriger vers le bâtiment 2 et 3, pardon, qui sont le bâtiment des recherches spatiales, je crois, et le bâtiment qui est collé avec. Donc voilà, hop, on y va. On prend la petite tyro qui est déjà en place, la deuxième tyro. Vous voyez bien ce bâtiment là avec écrit JKV, c'est celui-là qui nous intéresse. Et moi, je vous conseille de rentrer par là, regardez, hop, vous rentrez par en dessous et vous avez une petite salle avec plein de casiers. Bon là, pas de chance, ils sont loot, c'est juste pour vous montrer. Mais cette salle avec tous les petits casiers de pompiers, elle régale. Et elle est, on va dire, une fois sur 3, elle est pas faite. Parce que les gens l'oublient, les gens ne connaissent pas. Donc là, je décide directement d'aller dans le bâtiment qui est collé. Parce que je me dis peut-être que celui-là, il est pas fait. Et bingo, bonne pioche, il est pas fait. Donc je rentre dans le bâtiment. Vous connaissez le raton. Là, j'arrive en fin de partie. Enfin, j'arrive à 20 minutes. Donc ça m'embête un peu. Mais on va quand même vous regarder, pouvoir récupérer pas mal de choses en faisant cette route. Donc je récupère pas mal de petits tiroirs à ouvrir. On va dire une fois sur deux, il y a quelque chose d'intéressant. Une fois sur deux, vous aurez du tissu, des composants plastiques, c'est pas foufou. Mais on continue donc le bâtiment. On ramasse le maximum de choses qu'on peut ramasser. Donc c'est important d'optimiser sa run, de ramasser les choses que vous voyez dans le tableau et les choses que vous allez voir à la fin de ma game. Donc ça va être les babioles, ça va être les pièces d'armes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pas forcément ramasser. Là, vous voyez, je ramasse un peu plus parce que j'ai de la place. Mais quand vous êtes full, il va falloir commencer à faire du tri. C'est-à-dire que dans les babioles, donc les objets de luxe, il y a des objets gris. Ceux-là, vous les volez pas forcément. Vous préférez les remplacer par un vert, une babiole verte ou une babiole bleue. Ça coûte plus cher. Donc là, vous voyez, j'ai chopé un coussin à ressort. Par exemple, le coussin à ressort, c'est 2000. On a plein de petits items comme ça qui coûtent 2000. Je vous ai mis de toute façon au début de la vidéo
Je vous mettrai les timer codes dans la description. La liste avec tous les objets et donc leur correspondance en argent, combien ça coûte, combien on peut les revendre. Donc ce qui est intéressant pour optimiser sa run. Et donc là, vous voyez, je finis ce bâtiment, tac, et je me dirige à la pharmacie. Donc Piazza Arbusto, direction la pharmacie. Je fais un petit détour sur le côté parce que j'aime pas passer en ligne droite, parce que là, je vois qu'il y a un bastion. Hop, je fais le petit détour. Et là, donc, je vous montre, là, c'est ici la pharmacie. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo, je vous ai fait des screenshots. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait la pharmacie, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Bah, c'est dans la pharmacie qu'on va devoir aller loot, mais là, c'était déjà fait. Et donc là, je vous montre la route numéro 3 pour ceux qui spawnent au sud. Donc, la route numéro 3, vous n'allez pas vouloir aller à la vieille ville. C'est mort. C'est trop conteste. Nous, ce qu'on veut dans la route numéro 3... Attendez, je vais tout effacer. Ce qu'on veut dans la route numéro 3, donc, c'est pour ceux qui vont spawn au sud de la map. Donc, du côté vieille ville, du côté... Voilà, ce côté-là, où j'ai mis le petit marqueur. Donc, ceux qui spawnent de ce côté-là, on veut aller directement en premier lieu, à la pharmacie. La pharmacie, on veut être le premier. Il n'y a pas beaucoup de loot à la pharmacie. Par contre, il y a du très bon loot. Ensuite, on veut faire 2, 3. Et on finit à l'hôpital avec le 4 et Clyde Rider à l'hôpital. Donc ça, en fait, c'est la route numéro 2, mais à l'envers. La route numéro 3, c'est la route numéro 2, mais à l'envers, pour ceux qui arrivent du sud vers le nord, et pas l'inverse. Donc voilà, je vous montre un petit exemple. Donc là, on va se faire une petite run. Et je vais vous montrer ça. Donc du coup, là, vous avez vu qu'on a spawn au bas de la map, au sud. Là, je rencontre quelqu'un de friendly. Je vous montre cette run. Donc, je vous montre la pharmacie. Donc, la pharmacie, on breach par le bas de la pharmacie. Et on rentre et voilà. Donc, vous avez un maximum de choses à récupérer sur les étagères. Vous avez des petits tiroirs. Et vous avez dans toute la pharmacie des petits tiroirs, des petits placards, etc. Il faut ramasser le max possible. Parce qu'il y a des trucs vraiment, vraiment très, très cool. Là, je viens de ramasser un réactif de laboratoire. Ça coûte par exemple 2000, je crois. Donc c'est pas mal. Donc là, je fais la pharmacie en vite fait. Je fais hop, directement, on rush le point numéro 2. Le point numéro 2 qui est les recherches spatiales. Donc on y va. Allez, on continue comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, on arrive, on fait les petits casiers. Les petits casiers, on va vider le plus possible. Hein. Écoutez, c'est simple. On va vider, on fait les poubelles, tout ça. On fait le plus possible. En essayant de pas être trop bruyant. Là, on voit qu'il y a des trucs qui sont déjà faits. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un pas très loin. Et donc, on va continuer notre run. Et en fait, si vous voyez, c'est exactement la même run, mais dans le sens inverse. C'est la run numéro 2 à l'envers. Et donc là, vous voyez, on va se faire les petits casiers, les petits tiroirs, etc. Jusqu'à être full et on extracte. Bon, là, par chance, je trouve quelqu'un qui est friendly. Donc, tout le monde est friendly. Quand il y a un friendly, il y a 2 friendly, il y a 3 friendly. Ça y est, tout le monde est friendly. Donc là, on se fait plaisir. On va loot un maximum dans le bat. On n'oublie pas les petits casiers là du fond du bat. Ils sont très très importants. Je vous ai rappelé les petits casiers de pompiers là. Qu'ils soient rouges ou qu'ils soient verts, il peut y avoir des bangers dedans. Là, par exemple, je trouve une arpège, je trouve des montres, des ampoules. Juste une montre, une ampoule, c'est 5000, les gars. Et donc ça, c'est des runs que vous allez pouvoir faire en 7 minutes, 5 minutes. Des runs peut-être un peu plus 10 minutes au début, 15 minutes, le temps que vous appreniez la route. Mais une fois que vous avez bien la route, les gars, je vous jure, ça glisse. Ça glisse, c'est du 500 000 crédits par heure, les gars. C'est incroyable. Donc vous savez ce qui vous attend. On est rentré dans le concret. La méthode, elle est là, elle est rentable, il faut l'essayer. Et donc voilà. Donc vos 5 millions de points nécessaires pour le wipe, donc qui aura lieu le 12 décembre. Vous pourrez les avoir très très facilement. Vous avez du 12, je crois, jusqu'au 19 ou 21, faut que je check l'info. Et donc voilà, vous avez ce petit temps imparti pour farmer vos points. Bonne chance à tous les frérots. Si cette technique vous a aidé, pensez à lâcher un petit like les gars, à vous abonner, à partager la vidéo à vos potes sur Arcrider. Pour ceux qui galèrent à farmer, voilà. Donc ça c'est une technique super simple. J'ai fait 3 millions en 10 heures à peu près, sans vous mentir. Donc dites-moi en commentaire combien vous faites par heure, si vous voulez que j'en fasse d'autres techniques, d'autres méthodes plus rentables. Et voilà, c'était Ocho, bon farm à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les riders.